Un millionnaire confond la pauvre fille qui nettoyait le sol de la fête de luxe avec une invitée VIP et tombe éperdument amoureux d'elle. Camille Laurent n'avait jamais rêvé des dorures du palais Garnier. À vrai dire, elle n'avait jamais rêvé de rien d'autre que d'un lit propre, d'un repas chaud et d'un soir sans imprévu. Elle avait 28 ans, vivait dans un petit appartement à Montreuil qu'elle partageait avec sa sœur cadette et travaillait comme femme de ménage pour une entreprise de services événementiels. Ce soir-là, elle avait été appelée en renfort. Une réception privée rassemblant l'élite parisienne venait de commencer et l'une des hôtesses avait renversé un verre de champagne sur le parquet proche de la section VIP. L'ordre avait été immédiat, envoyer quelqu'un discret et rapide. Camille avait attrapé son seau, son chiffon microfibre et s'était dirigée d'un pas ferme, bien que fatiguée, vers la salle principale. Elle portait un macacão noir, large et fonctionnel, fermé jusqu'au col, et ses cheveux étaient relevés en un chignon improvisé, tenu par un simple élastique noir. Elle ne s'attarda pas à observer les invités. Elle connaissait la règle. Ne jamais croiser les regards, ne jamais paraître présente. Sa place était entre les tables, derrière les rideaux, au service silencieux de ceux qui ne la voyaient pas. Mais lorsqu'elle entra dans cette salle, son regard fut inévitablement attiré par la splendeur environnante. Les lustres en cristal suspendus au plafond semblaient flotter dans une lumière dorée. Les violons jouaient une mélodie subtile, enveloppant les discussions feutrées d'un halo d'élégance. Les invités, vêtus de smokings et de robes de créateurs, déambulaient avec nonchalance, une coupe à la main, comme s'ils flottaient au-dessus du monde réel. Camille s'agenouilla près de la zone signalée, face au parquet humide, et commença son travail. Ses gestes étaient précis, presque invisibles. C'est alors qu'elle sentit un frisson, un regard. Elle releva légèrement la tête, assez pour apercevoir à quelques pas de là un homme qui l'observait. Il ne ressemblait pas aux autres. Son costume était sobre mais parfaitement taillé, et il ne souriait pas comme les autres. Il avait l'air curieux, pas condescendant ni amusé, simplement intrigué. Camille baissa les yeux aussitôt. Peut-être s'était-elle trompée. Peut-être n'était-ce qu'un invité comme les autres, distrait par la musique ou perdu dans ses pensées. Elle se concentra de nouveau sur le sol, nettoyant avec soin la moindre trace collante. Pourtant, une étrange tension flottait autour d'elle, comme si ce regard persistait. Elle se releva lentement, prête à se fondre de nouveau dans l'ombre. Mais alors qu'elle se tournait pour repartir, elle croisa de nouveau ses yeux. L'homme n'avait pas bougé. Il se tenait toujours là, un verre à la main, les sourcils légèrement froncés. Il la scrutait comme on observerait un tableau dont on ne comprend pas encore la beauté. Camille fit un pas de côté. Il était temps de quitter la scène. Elle n'avait rien à faire dans la lumière et encore moins à se faire remarquer. Elle savait que les organisateurs n'apprécieraient pas qu'une employée de nettoyage devienne le centre d'une quelconque attention. Mais c'était trop tard. Ce regard l'avait touchée. Un instant, elle avait cessé d'être invisible. Dans les coulisses, elle croisa une autre collègue qui lui lança un clin d'œil entendu. « On dirait qu'un prince t'a remarqué », murmura-t-elle. Camille secoua la tête. Il a sûrement cru que j'étais une invitée étrange ou une décoratrice. Elle tenta de chasser la sensation étrange que ce moment avait laissée en elle. La soirée continua. Camille nettoya, rangea, épongea. Elle évita la section VIP autant que possible, mais chaque fois qu'elle passait à proximité, elle sentait une brûlure douce au creux du ventre. Et si ce regard n'avait pas été un hasard? Et si cet homme n'était pas comme les autres? Des pensées absurdes. Elle se les interdisait. Elle n'avait pas le luxe de rêver. Ce soir-là, en rentrant chez elle, ses chaussures imbibées d'eau de javel et ses mains engourdies, Camille s'allongea sur son matelas et fixa le plafond. Le visage de l'homme, ses yeux perçants, revenaient sans cesse. Elle n'avait jamais vu un regard comme celui-là. Pas dans ce monde-là, pas pour elle. Elle tenta de se raisonner. Ce n'était qu'un incident, un croisement de regards sans lendemain. Il ne savait même pas qui elle était. Pour lui, elle n'était sûrement déjà plus qu'un souvenir flou, dissipé dans la vapeur du champagne. Et pourtant, quelque chose avait changé. Un battement nouveau dans son cœur, une curiosité qu'elle n'arrivait pas à étouffer. Elle ne connaissait même pas son nom. Mais au fond d'elle, elle savait déjà que cette soirée au palais, Garnier n'était pas comme les autres. Le lendemain, elle reprit le travail comme à l'accoutumée. Nettoyage de bureau à la Défense le matin, puis préparation d'une salle de conférence
dans un hôtel du quartier latin. Son téléphone vibrait constamment avec des messages de sa sœur, des rappels de factures, des demandes de l'agence. Rien d'inhabituel, rien sauf cette étrange absence. L'absence d'un regard qu'elle n'avait croisé qu'une seule fois. Le palais Garnier n'était qu'un épisode, un lieu de rêve inaccessible. Mais ce qui s'y était passé, ce bref moment de reconnaissance, de trouble peut-être partagé, s'était imprimé en elle. Elle ignorait que ce soir-là, ce regard ne l'avait pas seulement vue. Il l'avait retenue, il l'avait choisie, et il n'en avait pas fini avec elle. Adrien Delacour descendit de sa berline noire avec une expression lasse, presque absente. Il avait 35 ans, mais les responsabilités de ses affaires familiales lui en faisaient parfois paraître 10 de plus. Depuis la mort prématurée de son père, il dirigeait avec une rigueur implacable l'empire hôtelier bâti sur 3 générations, des hôtels 5 étoiles à Paris, Londres, New York, des clients aux exigences surréalistes, des associés sans scrupules, des journalistes toujours à l'affût du moindre faux pas. Il vivait sous pression constante, dans une bulle de luxe aussi étouffante que brillante. Ce soir, il n'avait pas envie d'être là. L'inauguration d'une nouvelle suite impériale dans le palace qu'il venait d'acquérir à proximité de l'Opéra Garnier. Une réception organisée pour flatter les investisseurs, les artistes, les décideurs. Il y aurait du champagne, des discours creux, des sourires fins. Tout ce qu'Adrien détestait dans ce monde doré. Il avait prévenu qu'il arriverait en retard, et il espérait secrètement que l'essentiel serait déjà terminé à son arrivée. Lorsqu'il pénétra dans le grand hall du palais Garnier, il fut accueilli par la musique d'un quatuor à cordes et les murmures feutrés des invités. Il fit un signe bref au maître d'hôtel, refusa une coupe de champagne et balaya la salle du regard. Des visages familiers, des robes élégantes, des politesses. Rien de surprenant. Jusqu'à ce que, dans un recoin proche de la zone VIP, il aperçoive une silhouette singulière. Elle ne ressemblait à personne d'autre dans cette salle. Courbée, concentrée sur ce qu'elle faisait, elle semblait indifférente au luxe environnant. Elle portait un vêtement noir, strict, sans fioritures. Ses cheveux étaient relevés en un chignon négligé. Elle n'avait pas les gestes lents qui affectaient des invités qui jouaient à la sophistication. Elle agissait avec simplicité, avec une efficacité calme. Elle était là sans être là, comme un secret mal dissimulé. Adrien sentit un élan d'intérêt. Ce n'était pas de l'attirance immédiate, ni de la surprise. C'était autre chose, une curiosité rare, comme si cette femme, au milieu d'un décor surfait, représentait une énigme. Il l'observa longuement. Elle ne semblait pas remarquer, son regard absorbé par sa tâche. Il s'approcha doucement, prenant soin de ne pas faire de bruit avec ses chaussures vernies. À mesure qu'il réduisait la distance, il perçut les traits de son visage. Pas de maquillage visible. Une peau légèrement rougie par l'effort, une bouche pincée de concentration, et surtout une absence totale de posture. Elle ne jouait aucun rôle. Dans cette salle pleine d'apparence, elle était la seule chose réelle. Il hésita. Puis à quelques pas d'elle, il prononça simplement « Vous avez une manière particulière de vous fondre dans le décor. » La phrase sortit naturellement, sans ironie ni second degré. Camille sursauta légèrement, puis se redressa visiblement surprise. Elle le regarda, incertaine, comme si elle ne comprenait pas pourquoi il lui parlait. Adrien interpréta son silence comme de la timidité. Il sourit. « Je suis arrivé en retard. Et je dois dire que vous êtes la première personne ici qui ne semble pas intéressée par les regards. » Camille hésita. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle pensa à dire la vérité, qu'elle travaillait ici, qu'elle nettoyait juste une flaque. Mais les mots se bloquèrent. Ce qu'elle vit dans les yeux de cet homme, ce n'était pas de l'arrogance, c'était une forme d'attention sincère, rare, presque déstabilisante. Elle finit par dire « Ce n'est pas le genre d'endroit où je me sens très à l'aise. » Ce n'était pas un mensonge, et ce n'était pas encore la vérité. Adrien crut reconnaître dans sa voix un accent léger, peut-être de banlieue, ou simplement une façon de parler différente de celle des autres invités. Mais il ne s'en formalisa pas. Au contraire, cela renforça son impression première. Cette femme n'était pas comme les autres. « Voilà qui est rafraîchissant, » répondit-il. « D'habitude, tout le monde ici semble parfaitement rodé. À l'exercice, vous semblez authentique. » Camille baissa les yeux. Une gêne douce s'installa entre eux.
Adrien, toujours intrigué, fit un geste vers le bar. « Je peux vous offrir une coupe? Vous avez l'air de préférer l'eau, mais parfois, le champagne aide à supporter les lieux comme celui-ci. » Elle faillit refuser. Elle pensa à sa tenue, à son badge caché dans la poche, à ses chaussures de sécurité usées, mais quelque chose en elle céda. Elle acquiesça doucement. Adrien lui tendit le bras qu'elle n'osa pas prendre. Ils marchèrent côte à côte vers une petite table à l'écart. Les regards se tournèrent vers eux, curieux, intrigués. Mais personne n'osa interrompre. Ils parlèrent quelques minutes. De banalités d'abord, puis de musique, de Paris, des soirées trop longues. Adrien se découvrait détendu. Camille restait sur la défensive, mais chaque mot qu'elle prononçait semblait renforcer son mystère. Adrien n'avait jamais rencontré quelqu'un qui, par sa simple présence, bouleversait ainsi l'équilibre d'une pièce. Il ne lui demanda pas son nom tout de suite. Il aimait le flou. Elle non plus ne posa aucune question sur lui, ce qui le surprit. Elle ignorait tout de sa fortune, de son nom, de son statut, et cela lui plaisait. Mais le temps passait. Camille jeta un œil à l'horloge discrète au mur. Elle devait reprendre sa tournée. Elle se leva brusquement. « Je dois partir, dit-elle. » Adrien se leva aussi. « Vous partez déjà ?» Il sortit son téléphone. « Je peux vous appeler? Vous me donnez votre numéro ?» Elle hésita, puis secoua la tête. Ce n'est pas une bonne idée. Elle fit demi-tour, le cœur battant. Mais avant de disparaître derrière un rideau, elle se retourna et lança doucement « Camille, c'est tout ce que vous devez savoir pour ce soir. » Adrien resta immobile, le verre toujours à la main, les yeux fixés sur l'endroit où elle venait de disparaître. Camille. Ce prénom flottait dans son esprit comme un refrain inattendu. Il savait déjà qu'il ne pourrait pas l'oublier. Et il ignorait encore jusqu'où ce prénom allait le conduire. Camille marcha d'un pas rapide dans les couloirs du palais Garnier, son cœur battant si fort qu'elle croyait l'entendre résonner sous les moulures dorées. Elle n'avait pas prévu cela. Pas ce regard, pas ces paroles, surtout pas cette étrange chaleur qui s'était insinuée en elle dès que cet homme s'était approché. Elle ne savait même pas qui il était. Elle aurait dû dire la vérité immédiatement. Dire qu'elle était femme de ménage, qu'elle n'était pas censée parler à un invité. Mais elle ne l'avait pas fait, parce qu'au fond, pendant ces quelques minutes, elle s'était sentie autre, vue autrement, et cela lui avait fait un bien qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Dans une loge de service, elle posa son seau, retira ses gants et s'appuya contre le mur. Son souffle était court, son esprit confus. Elle repensait à chaque mot échangé, à chaque expression sur son visage. Elle savait qu'il y avait eu une méprise. Il l'avait prise pour une invitée, peut-être une artiste un peu marginale, peut-être une excentrique venue seule. Elle n'avait rien fait pour corriger cette perception, et maintenant c'était trop tard. Elle retourna à ses tâches avec moins d'ardeur, plus distraite. À chaque fois qu'elle passait près de la salle principale, elle cherchait du coin de l'œil cette silhouette familière. Mais il semblait avoir disparu, ou alors il avait compris la vérité et avait décidé de l'ignorer. Ce serait plus simple ainsi, pensa-t-elle. Mieux vaut une illusion qui s'évanouit qu'un mensonge qui explose. Pourtant, une part d'elle espérait encore le revoir. Mais alors qu'elle pensait la soirée terminée, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bâtiment par l'entrée des employés, elle l'aperçut de nouveau. Il était là au fond du couloir, adossé à un pilier, les bras croisés, l'air calme mais attentif. Lorsqu'elle le vit, elle s'arrêta net. « Vous partez sans dire au revoir ?» demanda-t-il, sa voix toujours aussi posée. Camille chercha ses mots. Elle n'avait aucune explication valable. Elle aurait pu inventer un prétexte, mais son silence était plus éloquent. Adrien s'approcha d'un pas, sans brusquerie. « Je comprends, » dit-il. « Vous êtes de ces gens qui disparaissent, qui ne laissent que leur prénom et une impression. » Il eut un demi-sourire, ni moqueur, ni triste. « Mais ça ne me suffit pas. » Camille le regarda, interdite. « Vous ne savez rien de moi. » Sa voix était douce, presque une excuse. Adrien acquiesça lentement. « Justement, c'est ce qui rend la chose intéressante. » Il sortit de sa poche une petite carte, y griffonna quelque chose avec un stylo discret, puis la lui tendit. « Si jamais vous changez d'avis, si vous avez envie de continuer cette conversation, vous n'avez qu'à m'écrire. » Elle prit la carte sans la regarder. Il ne lui demanda rien de plus. Il tourna les talons et disparut dans l'escalier, comme s'il acceptait le mystère, comme s'il savait déjà qu'elle reviendrait. Camille rentra chez elle sans parler. Sa sœur dormait déjà. Dans leur minuscule appartement,
Elle s'assit sur le lit, fixa la carte longtemps avant d'oser la lire. Le prénom Adrien y était inscrit, suivi d'une adresse mail professionnelle et d'un numéro. Elle n'y répondit pas cette nuit-là, mais elle la glissa dans le tiroir de sa table de nuit comme un talisman. Le lendemain, au Pension Travail, elle était ailleurs. Elle nettoyait des vitres sans voir le reflet de son chiffon. Elle faisait le lit d'une chambre d'hôtel sans entendre les instructions. Sa collègue Manon, fine observatrice, la fixa un moment avant de lâcher « Toi, t'as un truc à me raconter ». Camille esquiva, mais Manon insista. À la pause, devant un café tiède, elle finit par lui résumer ce qui s'était passé. Manon éclata de rire. « Laisse-moi deviner. Un prince charmant en smoking? Et toi, Cendrillon, en combinaison ?» Camille soupira. Il a cru que j'étais quelqu'un d'autre. Et je ne l'ai pas contredit. Manon prit une gorgée de café et la fixa, soudain plus sérieuse. « Et tu penses qu'il t'a parlé parce qu'il te prenait pour une riche ?» Camille ne sut quoi répondre. « Et s'il aimait ce qu'il a vu vraiment ?» ajouta Manon. « Ta façon d'être, ton naturel, peut-être qu'il s'en fiche de ton boulot. » Camille haussa les épaules. Ou peut-être qu'il serait horrifié s'il savait. Mais au fond, cette idée lui restait en tête. Et s'il s'en fichait? Et s'il avait vu en elle autre chose que ce qu'elle représentait? 2 jours plus tard, alors qu'elle rentrait d'une longue journée, elle trouva un bouquet de fleurs posé devant sa porte. Aucun mot visible. Mais en fouillant entre les tiges, elle trouva un petit carton. Pour Camille, la seule personne vraie dans cette soirée de faux semblants. Adrien. Elle sentit ses mains trembler. Comment avait-il trouvé son adresse? Avait-il cherché dans les listes de personnel? Avait-il demandé à l'agence de nettoyage? Elle ressentit à la fois de la peur et une douce excitation. Personne ne lui avait jamais envoyé de fleurs. Elle entra, referma la porte, posa le bouquet sur la table. Elle le regarda longtemps sans savoir quoi faire. Puis le lendemain, une lettre arriva. Pas un email, pas un message, une vraie lettre manuscrite, avec un nouveau message. Une invitation. Dîner avec lui dans un petit restaurant discret du Marais à une date précise, dans 3 jours. Elle serra la lettre contre elle, partagée entre l'envie de fuir et celle irrépressible de dire oui. Parce que pour une fois, quelqu'un avait vu en elle autre chose que la saleté qu'elle nettoyait. Parce que peut-être, ce malentendu pouvait devenir autre chose. Parce que, contre toute raison, elle voulait croire à cette erreur qui ressemblait de plus en plus à un signe. Le restaurant choisi par Adrien n'avait rien d'ostentatoire. Niché au fond d'une ruelle tranquille du Marais, il ne portait qu'un simple panneau de bois gravé, sans enseigne lumineuse, sans terrasse mondaine. À l'intérieur, quelques tables seulement, une lumière douce, une musique discrète. Camille s'y rendit vêtue d'une robe sobre, empruntée à sa sœur, les cheveux détachés pour une fois. Elle avait hésité jusqu'à la dernière minute, la lettre d'invitation serrée dans sa main comme un passeport fragile. Mais la curiosité et peut-être quelque chose de plus profond l'avaient poussée à venir. Adrien était déjà là, installé, vêtu d'une chemise blanche sans veste, les manches légèrement retroussées. Lorsqu'il la vit entrer, il se leva immédiatement, un sourire sincère aux lèvres. Il ne fit aucun commentaire sur son apparence. Il se contenta de tirer la chaise face à lui, de l'inviter à s'asseoir avec une simplicité presque déconcertante. Le dîner commença dans une légèreté inattendue. Ils parlèrent de tout sauf d'eux-mêmes, de littérature, de cinéma, de musique. Adrien se montrait attentif, drôle par moments, toujours respectueux. Camille, d'abord sur la réserve, se détendit peu à peu. Elle riait même parfois, ce qui lui arrivait rarement, mais au fond d'elle, un malaise persistait. Chaque minute passée à ce dîner était une minute volée à la vérité. Elle n'était pas celle qu'il croyait. Elle essaya de lui dire, une fois, entre 2 plats. Mais il fut interrompu par la serveuse. Puis, plus tard, il se lança dans une anecdote sur son enfance, sur les étés passés dans une maison de campagne, sur les livres qu'il lisait pour échapper à l'ennui des adultes. Il parla de solitude, d'incompréhension, de ce besoin constant de se protéger derrière des murs. Camille l'écoutait, bouleversée. Il n'était pas ce qu'elle imaginait non plus. Il était moins sûr de lui, plus fragile. Elle voulut à nouveau prendre la parole, mais Adrien la coupa involontairement avec une question, puis une autre. Il voulait savoir ce qu'elle aimait, ce qu'elle détestait, ce qui l'apaisait. Elle répondit par fragments,
des demi-vérités enveloppées de pudeur. Elle dit qu'elle travaillait dans l'événementiel, sans préciser plus. Il ne posa pas de questions supplémentaires, comme s'il respectait le flou. Mais au moment où le dessert arriva, Camille ne tenait plus. Elle sentit que le mensonge l'étouffait. Elle posa sa fourchette, prit une profonde inspiration. « Adrien », commença-t-elle. Mais à cet instant précis, son téléphone vibra. Elle regarda l'écran. Sa sœur. Elle refusa l'appel, mais la tension du moment fut rompue. Adrien, quant à lui, sembla deviner qu'elle avait quelque chose d'important à dire. Il la regarda longuement, puis dit d'un ton doux « Tu peux me le dire un autre jour. Je ne veux pas te brusquer. » Il lui sourit, et ce sourire désarma Camille. Elle acquiesça, incapable de poursuivre. À la fin du repas, il insista pour la raccompagner. Elle refusa poliment, trouvant une excuse, un métro à prendre, un détour à faire. En réalité, elle craignait qu'il découvre où elle vivait, qu'il voie la vérité trop tôt. Elle marcha seule dans les rues de Paris, son cœur lourd. Ce qui avait commencé comme une rencontre étrange devenait quelque chose de bien plus fragile. Et elle savait que chaque jour passé sans dire la vérité rendait la chute plus douloureuse. Le lendemain matin, Adrien se réveilla avec un sourire. Il n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. Une forme d'enthousiasme sincère, presque adolescent. Camille l'intriguait, le faisait rire, le touchait. Elle n'avait rien à voir avec les femmes qu'il rencontrait d'ordinaire, toujours conscientes de leur image, toujours en représentation. Camille semblait vraie. Il répétait ce mot dans sa tête, vrai. Il avait la sensation d'avoir rencontré une rareté. Mais ce sentiment ne faisait qu'amplifier le besoin de la revoir. Il chercha son nom dans les bases de données de son entreprise. Il n'avait que Camille, sans nom de famille. Il interrogea son assistant, qui s'engagea à faire quelques recherches discrètes. Pendant ce temps, il envoya un message simple. « J'ai passé une très belle soirée. J'espère te revoir très bientôt. » Camille reçut le message alors qu'elle nettoyait une salle de réunion dans un immeuble de bureaux. Elle s'autorisa un sourire, mais son esprit était tourmenté. Manon, sa collègue, insista. « Tu dois lui dire, tu peux pas construire. Quelque chose sur un mensonge. » Camille le savait. Mais comment dire à un homme comme lui qu'elle vivait dans un 2 pièces sans ascenseur, qu'elle nettoyait les toilettes de ses hôtels? Elle reporta encore, se promettant de tout lui révéler au prochain rendez-vous. Mais ce rendez-vous ne vint pas, du moins pas comme elle l'aurait souhaité. 2 jours plus tard, Adrien entra dans son bureau avec une expression troublée. Son assistant venait de lui remettre un dossier. Il avait trouvé la société de nettoyage qui intervenait au Palais Garnier, et dans ce dossier, une photo. Camille, en combinaison, un badge au nom de Laurent, un seau à la main. Le choc fut brutal. Il se sentit trahi, stupide. Il repensa à tous les moments partagés, à ses confidences, à sa confiance naïve. Il n'en voulait pas tant à ce qu'elle était qu'à ce qu'elle avait laissé croire. Elle avait menti par omission, mais le résultat était le même. Il avait été dupé. Il ne répondit pas à ses messages. Pas ce jour-là, ni les suivants. Camille, de son côté, sentit le silence s'installer. Elle comprit rapidement. Elle tenta d'appeler 1 fois, 2 fois. Elle écrivit une lettre qu'elle n'envoya jamais. Elle voulait s'expliquer, mais les mots lui manquaient, et comme dans une pièce bien huilée, la rumeur fit le tour discret des cercles mondains. Adrien Delacour, le millionnaire insaisissable, avait été trompé par une femme de ménage. Les langues se délièrent, les sourires se firent moqueurs. Personne ne connaissait les détails, mais le fond suffisait. Camille perdit ce soir-là le peu de rêves qu'elle avait osé nourrir. Mais malgré la douleur, elle ne regretta pas d'avoir répondu à l'invitation. Parce que pendant un instant, elle avait été regardée autrement. Et cela, personne ne pourrait le lui enlever. Le silence s'était installé dans l'appartement de Camille, comme une pluie fine et continue, imperceptible au premier abord, mais lourde de sens à la longue. Depuis plusieurs jours, son téléphone restait muet. Aucune réponse d'Adrien, ni aux messages qu'elle avait osé lui envoyer, ni aux appels passés avec hésitation, parfois en pleine nuit, puis aussitôt annulés. Elle savait qu'il avait découvert la vérité, que la façade involontaire qu'elle avait laissé se construire autour d'elle s'était effondrée. Pourtant, elle n'arrivait pas à renoncer à l'idée qu'il lui laisse une chance de s'expliquer. Sa sœur Élise la voyait dépérir sans oser poser trop de questions. Elle savait que Camille n'était pas du genre à s'attacher facilement aux
encore moins à laisser transparaître sa vulnérabilité. Mais cette fois, quelque chose était différent. Camille ne mangeait plus vraiment, travaillait en pilote automatique et passait des heures à fixer l'écran de son téléphone sans bouger. Elle gardait la carte d'Adrien dans son portefeuille, comme une relique d'un rêve désormais irréalisable. C'est un mercredi matin que tout bascula. Camille venait de rentrer d'une tournée de nettoyage dans un centre de congrès de la banlieue sud. Elle avait les bras chargés de sacs de produits, les cheveux humides de pluie, l'odeur de javel encore sur la peau. Lorsqu'elle monta les escaliers jusqu'au petit palier de leur étage, elle remarqua une boîte longue et blanche, posée devant leur porte. Elle fronça les sourcils, posa les sacs au sol et ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, un bouquet magnifique, des pivoines blanches et des roses anciennes nouées avec un ruban crème, et glissé entre deux tiges, un petit carton. Elle le saisit d'une main tremblante. L'écriture, fine et penchée, était immédiatement reconnaissable. Pour Camille, la seule personne réelle dans cette soirée de faux-semblants, Adrien. Elle sentit un nœud se former dans sa gorge. Pourquoi maintenant? Que signifiait ce geste? Elle entra, les bras serrant la boîte contre elle, incapable de parler. Élise la suivit du regard, comprit sans mots ce qu'il se passait, et s'éclipsa, discrètement dans sa chambre. Camille posa le bouquet sur la table, s'assit, relut le billet plusieurs fois. Une partie d'elle voulait croire que c'était un signe de pardon. Une autre, plus prudente, y voyait un geste ambigu, peut-être même cruel. Elle resta des heures à fixer les fleurs, sans trouver le courage de faire quoi que ce soit. Le lendemain, alors qu'elle sortait à peine de la douche, un coup de sonnette la fit sursauter. Elle se précipita vers la porte, encore enveloppée dans une serviette. Devant elle, un coursier. Il tendit une enveloppe crème, scellée à la « Sire » à son nom. Aucune mention d'expéditeur, mais elle n'avait pas besoin de deviner. Elle ferma la porte avec lenteur, se laissa tomber sur le canapé et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Camille, il y a des vérités que l'on découvre trop tard, des erreurs que l'on comprend après les avoir jugées. J'ai réagi avec orgueil, je le reconnais. Mais je ne veux pas que cette histoire reste inachevée. Si tu veux me revoir, si tu penses qu'il reste quelque chose à sauver, rejoins-moi vendredi soir à 20h au restaurant La Voûte. Ce sera notre dernier rendez-vous ou le premier d'une autre histoire. À toi de choisir. Adrien. Elle relut la lettre à voix basse, plusieurs fois. Chaque mot résonnait avec une intensité nouvelle. Elle sentit la peur revenir, mêlée à l'envie. Elle ne savait pas si elle devait s'y rendre. Peut-être était-ce une mise à l'épreuve, peut-être voulait-il simplement des explications, ou peut-être qu'il espérait encore, comme elle, que quelque chose soit possible malgré tout. Le jour venu, elle enfila sa tenue la plus simple. Un chemisier bleu pâle, un pantalon noir sobre, des chaussures qu'elle réservait aux rares sorties. Elle noua ses cheveux en une tresse serrée, sans fioriture. Elle prit le métro en silence, regardant les stations défiler sans vraiment les voir. Lorsqu'elle arriva devant le restaurant, une brasserie chic aménagée dans une ancienne cave voûtée, elle hésita longuement avant de pousser la porte. Adrien était là, assis seul, comme la première fois. Il se leva lorsqu'il la vit, lui tira la chaise, ne dit rien tout de suite. Il attendit qu'elle soit installée, puis la regarda longuement, les yeux chargés de cette même intensité troublante. « Merci d'être venu », dit-il enfin. Camille baissa les yeux. « J'ai failli ne pas venir. Moi aussi, j'ai failli ne pas écrire. » Un silence. Puis Adrien ajouta « Je ne suis pas venu pour t'humilier. Je veux comprendre. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Elle prit une profonde inspiration. « Parce que j'avais peur. Parce que je savais que si tu savais qui j'étais vraiment, tu ne me regarderais plus pareil. » Il ne répondit pas immédiatement. Il jouait avec son verre d'eau, le regard fixé sur un point invisible. « Et si je te disais que je ne suis pas en colère parce que tu es femme de ménage, mais parce que tu as pensé que ça me dérangerait ?» Camille sentit son cœur se serrer. Il avait touché juste. « J'ai grandi avec des gens qui me jugeaient en permanence, » continua Adrien. « Pas pour ce que j'étais, mais pour ce que je représentais. Et quand je t'ai rencontré, tu ne me regardais pas comme eux. Tu étais différente, libre, et ça m'a plu. » Elle leva enfin les yeux. « Je n'ai jamais voulu te manipuler. J'ai juste profité d'un instant. Et après, je ne savais plus comment revenir en arrière. » Adrien acquiesça lentement. « Je comprends, et je ne te demande pas de t'excuser.
Je voulais juste que tu me parles, que tu sois sincère. » Un silence s'installa, plus doux que les précédents. Puis Adrien ajouta d'un ton calme, « Je ne sais pas encore ce que je ressens, mais je ne veux pas que ce soit fini. Pas comme ça. » Camille sentit une larme monter, qu'elle retint de justesse. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit un espoir fragile renaître, un fil ténu entre eux qui n'avait pas encore cédé. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Mais ce soir-là, face à lui, elle comprit que malgré les erreurs, les malentendus, quelque chose de vrai avait été semé, et que peut-être il méritait d'être cultivé. Le jour suivant, le ciel gris de Paris semblait refléter l'ambiguïté dans laquelle Camille se trouvait. Le dîner avec Adrien avait été bouleversant. Elle était rentrée à pied malgré la pluie fine, incapable de prendre le métro ou un taxi. Elle avait besoin de ce temps, de cette lenteur, pour digérer tout ce qui avait été dit. Rien n'était réglé, elle le savait. Mais il y avait eu un apaisement, une ouverture, un pont, fragile encore, mais réel. Elle n'en parla pas immédiatement. À Élise, elle craignait ses jugements parfois durs, bien que toujours bienveillants au fond. Elle préféra appeler Manon, sa meilleure amie, qui avait toujours été sa confidente dans les moments de trouble. Elles se retrouvèrent le lendemain matin dans un café près du canal Saint-Martin, lieu habituel de leurs discussions à cœur ouvert. Manon, en la voyant, devina immédiatement que quelque chose d'important s'était produit. Camille, après quelques hésitations, lui raconta tout. Le bouquet, la lettre, le dîner, leurs mots échangés, la tension puis ce relâchement inattendu. Manon l'écouta sans l'interrompre, les sourcils légèrement froncés, son café refroidissant devant elle. Quand Camille eut terminé, elle se pencha légèrement en avant. « Tu as eu ta chance, Camille. Maintenant, tu n'as plus le droit de faire marche arrière. Tu dois être totalement honnête. À partir de maintenant, si tu caches quoi que ce soit, ça se retournera contre toi. » Camille acquiesça. « Je sais. Mais j'ai l'impression que plus j'essaie de faire les choses bien, plus je m'enfonce. C'est parce que tu veux tout contrôler. Et l'amour, ça ne se contrôle pas. Ce type, il a l'air différent, mais il est aussi dans un monde où tout est image. Il va falloir que tu lui montres que toi, tu es solide, même sans décor. » Camille but une gorgée de son chocolat chaud, pensive. Elle avait toujours eu peur de l'exposition. Montrer qui elle était vraiment lui semblait un pari risqué. Mais peut-être que ce risque était devenu nécessaire. Peut-être que rester dans l'ombre, comme elle l'avait toujours fait, était justement ce qui l'empêchait de vivre autre chose. Pendant ce temps, Adrien n'était pas resté inactif. La conversation avec Camille l'avait laissé dans un état de réflexion intense. Il avait eu envie de la croire, de lui donner cette chance, mais une partie de lui restait sur la défensive. Il connaissait les conséquences d'une confiance mal placée. Il avait vu son nom traîner dans les rumeurs mondaines. Et bien qu'il se moque de la plupart de ces murmures, l'humiliation avait été réelle. Il devait savoir à qui il avait affaire. Il convoqua son assistant personnel, Hugo, un homme discret, efficace, formé à la gestion des crises privées. Il lui demanda d'enquêter, non pas pour piéger Camille, mais pour comprendre, pour voir si elle lui avait tout dit. Hugo, un peu surpris par la démarche, accepta sans poser de questions. Les recherches ne furent pas longues. Camille Laurent, 28 ans, employée par l'entreprise de nettoyage Éclat Service, résidente à Montreuil, vit avec sa sœur cadette, Élise. Études secondaires incomplètes. Aucune dette majeure. Aucun antécédent judiciaire. Une vie modeste mais stable. Aucune trace d'opportunisme ou de comportement manipulateur. Hugo revint avec le rapport en main, un regard neutre mais empreint d'un respect discret. Adrien lut le dossier en silence. Rien dans ce document ne trahissait la femme qu'il avait rencontrée. Tout confirmait même ce qu'il avait ressenti. Une honnêteté brute, une réalité sans artifice. Et pourtant, il ne put s'empêcher de ressentir un pincement. Elle aurait pu lui dire, elle aurait pu lui faire confiance. Alors qu'il terminait la lecture, sa sœur aînée, Juliette Delacour, entra dans son bureau. Juliette était son opposée, expressive, un peu fantasque, mais dotée d'une intelligence émotionnelle redoutable. Elle avait toujours gardé un œil sur Adrien, même depuis qu'elle vivait à Marseille. « Alors c'est elle, la fameuse Camille ?» demanda-t-elle en se laissant tomber dans le fauteuil face à lui. Adrien leva les yeux, surpris. « Comment ? Tu sais ?» Juliette sourit. « Je lis les magazines, petit frère. Et puis Hugo m'a appelé. Il trouvait que tu avais besoin de parler à quelqu'un qui te connaît mieux que lui. » Adrien poussa un soupir.
J'ai fait ce qu'il fallait, je crois. Je l'ai laissé parler. Elle a été sincère. Mais je doute encore. J'ai peur qu'il y ait d'autres choses qu'elle cache. Juliette s'approcha, prit le dossier, le feuilleta rapidement. « Tu veux que je te dise ce que je vois ? Une fille normale, qui n'a rien demandé à personne. Elle a nettoyé ton monde. Avec un chiffon et sans maquillage. Et toi, pour la première fois, tu t'es senti propre. » Adrien la fixa longuement. Il savait qu'elle ne parlait pas que du nettoyage. Elle parlait de cette sensation rare qu'il avait eue avec Camille, celle d'être vue, entendue, sans être jugée. Juliette se leva, posa une main sur l'épaule de son frère. « Ne gâche pas ça parce que tu veux tout comprendre tout de suite. Laisse les choses se construire, ou tu vas tout casser avant même d'avoir essayé. » Ce conseil résonna longtemps en lui. Il se mit à repenser à leur conversation, à leur silence, à la manière dont Camille regardait les choses, toujours avec prudence, mais intensité. Il ne savait pas encore s'il l'aimait, mais il savait qu'elle avait réveillé en lui quelque chose de profondément enfoui. Pendant ce temps, Camille, elle, prenait une décision. Elle rédigea une lettre à Adrien. Pas un message court, pas un email. Une vraie lettre, sur papier, où elle racontait tout. Sa vie, ses peurs, son parcours. Elle parla de sa mère décédée, trop tôt de son père absent, de sa sœur qu'elle protégeait, de ses rêves abandonnés. Elle n'omit rien, même ses moments de honte, même les jours où elle avait voulu fuir. Puis elle glissa la lettre dans une enveloppe, écrivit l'adresse du siège de la Cour Hôtel et la posta elle-même. Elle n'attendait pas de réponse immédiate. Elle voulait juste qu'il sache que cette fois, elle n'avait rien caché, que s'il voulait revenir vers elle, ce serait en connaissance de cause, et que s'il décidait de tourner la page, elle le comprendrait, mais au moins elle aurait dit la vérité, sans phare, sans filtre, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit légère, pas heureuse, mais en paix. Adrien reçut la lettre 3 jours après que Camille l'eut postée. Il ne l'ouvrit pas immédiatement. Il la garda dans la poche intérieure de sa veste pendant des heures, comme un objet précieux qu'on n'ose pas toucher. Il était en déplacement à Lyon pour l'ouverture d'un nouveau centre de congrès accolé à l'un de ses hôtels de prestige. Des discours à prononcer, des rubans à couper, des sourires à distribuer. Mais son esprit restait captif de cette enveloppe. Elle pesait plus lourd que tous les contrats signés ce jour-là. Quand il rentra à son hôtel, tard dans la soirée, il s'enferma dans sa suite, retira sa veste, s'assit au bord du lit et lut la lettre dans un silence total. Chaque ligne était une fenêtre ouverte sur la vie de Camille. Pas une vie parfaite, ni même simple, mais une vie honnête, façonnée de renoncement, de combats silencieux et d'un courage discret. Elle parlait de sa mère, femme de ménage, elle aussi, disparue d'un cancer lorsqu'elle avait 15 ans, de sa sœur Élise qu'elle avait élevée presque seule, de ses études avortées faute de moyens, de ses rêves de devenir costumière de théâtre, abandonnée pour un emploi stable. De la honte parfois de rentrer le soir en sentant encore l'odeur des produits d'entretien, et du soulagement de savoir qu'au moins elle payait le loyer. Elle ne demandait pas de pardon, elle ne cherchait pas d'excuses, elle racontait. Et Adrien, à la lecture de chaque mot, sentait un mélange de respect, d'émotion et de culpabilité grandir en lui. Le lendemain, sans prévenir, il rentra à Paris. Il ne l'appela pas. Il voulait la voir, mais ne savait pas encore dans quel cadre, ni avec quelles intentions. Il avait besoin de digérer cette vérité nue. C'est Juliette qui lui donna l'idée, sans le savoir, au détour d'une conversation banale. Ils déjeunaient ensemble dans une brasserie du 6e arrondissement, et elle lui parla d'un dîner caritatif que l'un de leurs anciens camarades organisait bientôt sur le toit d'un des hôtels de la cour. Ce serait une bonne occasion de faire bonne figure après toute cette agitation, et peut-être de réécrire un peu ton image, tu sais, montrer que tu es resté humain. Adrien eut un sourire discret. Ce qu'il voulait réécrire, ce n'était pas son image publique, mais celle que Camille pouvait encore avoir de lui. Il prit cette soirée comme un prétexte. Il demanda à son équipe de réserver une table pour 2, pas au centre du gala, mais dans une alcôve discrète du restaurant en terrasse, et il fit livrer une invitation à Camille, sobre, manuscrite, sans autre mot que la date, l'heure et le lieu. Camille reçut l'invitation un samedi matin. Elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. Elle comprit que c'était un pas vers elle. Pas une promesse, mais une possibilité. Elle ressortit la même robe que pour leur premier dîner.
la seule vraiment élégante qu'elle possédait. Elle coiffa ses cheveux avec soin, ajouta une touche de parfum discret. En sortant de l'immeuble, Élise l'arrêta sur le pas de la porte. « Peu importe ce qui se passe ce soir, souviens-toi que tu as déjà gagné. » Le toit de l'hôtel offrait une vue imprenable sur tout Paris. Les lumières de la ville scintillaient, la tour Eiffel s'élevait majestueuse au loin. L'ambiance était feutrée, élégante, mais sans excès. Camille arriva à l'heure exacte. Adrien était déjà là, debout près de leur table. Lorsqu'il la vit, il ne put s'empêcher de sourire. Non pas un sourire d'usage, mais un vrai, né de l'émotion contenue. Ils s'assirent sans un mot. Les premiers instants furent empreints d'une tension douce, presque agréable. Adrien brisa le silence en posant la main à plat sur la table. « J'ai lu ta lettre, plusieurs fois. » Camille hocha doucement la tête. « Je n'attendais pas de réponse. Je voulais juste que tu saches. Et maintenant que je sais, je voulais te voir. » Il y eut un silence, puis il reprit. « Tu sais, ce que tu as écrit, c'est la chose la plus vraie qu'on m'ait dite depuis longtemps. Dans mon monde, on achète le silence, on déguise les vérités. Ta lettre, c'est un miroir que personne n'a jamais osé me tendre. » Camille sentit sa gorge se serrer. « Je ne voulais pas te blesser. Tu ne m'as pas blessé, pas vraiment. J'ai été surpris, oui, peut-être vexé, mais ce n'était pas la vérité qui m'a fait mal. C'est le fait que tu ne te sois pas cru digne d'être toi dès le début. » Elle baissa les yeux. Il toucha doucement le revers de sa main, un contact bref, presque symbolique. « Tu as menti par peur, pas par malveillance. Et moi, j'ai réagi comme quelqu'un qui se bat contre ses propres fantômes. » Ils échangèrent ensuite des mots plus doux, plus personnels. Adrien parla de son père, autoritaire, exigeant, qui lui avait inculqué que la faiblesse était une faute. De sa mère distante, toujours présente mais jamais proche. De la solitude dans laquelle il avait grandi, entouré de luxe mais vide de tendresse. Camille l'écoutait avec une attention totale. Elle comprenait, peut-être mieux que personne, ce que signifiait grandir sans modèle affectif. À la fin du dîner, il se leva, fit le tour de la table et lui tendit la main. « Viens. » Elle la prit sans hésiter. Il l'emmena jusqu'au bord de la terrasse, là où la vue était la plus saisissante. Paris s'étendait, immense, tranquille. Il la regarda longtemps, puis dit d'un ton plus grave « Je ne te promets rien. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais si tu veux bien, j'aimerais qu'on recommence, pas à zéro, mais à partir de maintenant en sachant tout. » Camille répondit d'une voix posée. « Alors, on commence ici. » Ils restèrent là, côte à côte, sans se toucher davantage. Le vent léger faisait volter quelques mèches de ses cheveux. Il n'y avait pas de musique, pas de baiser, pas de scène de cinéma. Juste deux êtres qui, malgré leurs différences, avaient trouvé un langage commun, celui de la vérité partagée. Pour la première fois depuis le début, tout était dit. Et à travers le silence, il y avait quelque chose de plus fort encore qu'un aveu, la possibilité d'un lien réel. Le lendemain matin, Adrien se réveilla avec une sensation nouvelle, presque étrangère à son quotidien habituel, une forme de calme, le genre de tranquillité qu'on ressent après avoir déposé un fardeau qu'on portait sans s'en rendre compte. Il resta longtemps allongé, regardant le plafond de sa chambre. Les rideaux entr'ouverts laissant passer une lumière douce de printemps. Il repensa au dîner avec Camille, à ses paroles, à son regard. Il n'y avait pas eu de promesse, mais une entente muette, un espace sûr créé à deux au milieu de tant de doutes. Mais cette bulle, aussi fragile soit-elle, ne tarda pas à être ébranlée. Les premières fissures vinrent de l'extérieur, comme c'est souvent le cas dans les histoires qui déviennent des normes attendues. Adrien, malgré sa discrétion, n'évoluait pas dans un monde où l'intimité était facilement préservée. Les journalistes mondains, les blogueurs influents, les attachés de presse et les bavards de cocktails étaient à l'affût de tout ce qui pouvait ressembler à un scandale déguisé en romance. Une semaine après le dîner sur la terrasse, un article commença à circuler discrètement dans les cercles fermés. Le ton n'était pas frontalement moqueur, mais rempli d'allusions venimeuses. Adrien Delacour tombait sous le charme. D'une Cendrillon contemporaine, une femme de ménage transformée en muse d'un soir. Il y avait une photo mal cadrée, prise probablement depuis un téléphone portable, montrant Adrien et Camille sur le toit de l'hôtel. Le titre n'attaquait pas directement, mais insinuait. Et dans les couloirs des conseils d'administration, dans les dîners d'affaires,
Les sourires s'élargissaient d'une ironie malsaine. Camille, elle, ne vit pas immédiatement l'article. Elle continuait son travail comme à son habitude, bien qu'avec une attention redoublée à ce qui l'entourait. Elle sentait que quelque chose flottait dans l'air, une rumeur subtile. Les collègues chuchotaient un peu plus que d'ordinaire. Certains regards traînaient plus longtemps sur elle. Manon fut la première à lui parler franchement. « Tu es au courant de ce qu'ils disent ?» demanda-t-elle alors qu'elle terminait une pause café dans un couloir. Camille, d'un hochement de tête, répondit « Non ». Manon sortit son téléphone, lui montra l'article. Camille lut en silence. À chaque mot, elle sentait une colère sourde monter. Non pas contre Adrien, mais contre ce monde qui n'acceptait pas qu'on sorte de sa case. Elle n'avait jamais demandé cette exposition, encore moins cette caricature. Le soir même, elle prit son courage à deux mains et appela Adrien. « Zik », répondit rapidement, sa voix calme mais marquée d'un trouble évident. Il savait, il avait lu l'article, il avait vu les réactions, entendu les commentaires. Il tenta de la rassurer, de lui dire que cela passerait. Mais Camille, à travers le combiné, perçut l'inquiétude dans sa voix. Pas tant pour elle, mais pour l'image de son entreprise, pour l'équilibre instable qu'il tentait de construire. « Je comprends », dit-elle, avant même qu'il ne termine sa phrase. « Je comprends que ce n'est pas simple. Ce n'est pas toi le problème, Camille. Ce monde-là, ce sont eux. Ceux qui pensent qu'aimer quelqu'un, c'est une stratégie de communication. Et pourtant, je suis celle qu'ils regardent comme une erreur. » Un silence suivit. Puis Adrien murmura « Donne-moi un peu de temps. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. » Camille raccrocha en tremblant. Les jours suivants furent lourds. Elle évitait les lieux où elle pouvait croiser des clients habituels des hôtels de la cour. Elle baissait les yeux dans le métro, comme si son histoire exposée à demi-mot avait fait d'elle une étrangère dans sa propre ville. Dans un geste de repli, elle décida de quitter Paris pour quelques jours. Elle prit un train pour la Bourgogne, là où elle avait grandi. Une maison en pierre, abandonnée depuis longtemps, mais dont elle possédait encore les clés. Elle s'y réfugia avec un sac de couchage, quelques provisions et la volonté de se retrouver. Là-bas, au milieu des champs, des arbres et du silence, elle ouvrit une vieille boîte en bois que sa mère gardait dans un tiroir de la cuisine. Dedans, des lettres jamais envoyées, écrites de la main de cette femme qui avait tout sacrifié pour ses filles. Des lettres adressées à Camille et Élise, pleines de conseils, de rêves pour elle, de regrets de ne pas avoir pu leur offrir une vie plus douce. Camille les lut toutes, une à une, les larmes aux yeux. Elle comprit que sa dignité n'était pas dans ce que les autres pensaient d'elle, mais dans la façon dont elle se relevait face au jugement. Elle repensa à Adrien, à son hésitation, à sa crainte de perdre la face. Elle se demanda s'ils sauraient dépasser ce mur invisible que leur société dressait entre eux. Pendant ce temps, Adrien n'était pas resté passif. Il avait convoqué une réunion discrète avec ses conseillers. L'un d'eux lui recommanda de mettre de la distance avec Camille, au moins publiquement. Un autre suggéra de publier un communiqué niant tout lien personnel. Adrien les écouta, silencieux. Puis il se leva. « Vous croyez vraiment que mon image vaut plus que ma sincérité ?» demanda-t-il. Personne ne répondit. Il ajouta « Ce n'est pas d'une crise de réputation qu'on parle, c'est de moi. » Mais malgré sa volonté, il ne pouvait ignorer les conséquences. Son conseil d'administration était divisé. Des investisseurs menaçaient de se retirer, prétextant une perte de crédibilité. Le monde qu'il avait hérité, de son père il le sentait, reposait sur des équilibres fragiles. Et Camille, malgré sa force, risquait d'en être victime. Il repensa à une discussion qu'il avait eue avec Juliette, des années auparavant, au sujet des choix qu'on fait pour rester fidèle à soi-même. Elle lui avait dit « L'élégance, ce n'est pas dans les costumes. C'est dans le courage qu'on a d'aimer sans condition. » Camille revint à Paris une semaine plus tard. Elle n'avait pas reçu de nouvelles d'Adrien. Mais elle n'attendait plus. Ce qu'ils avaient partagé n'était pas une illusion. C'était un instant de vérité, troublé par les mécanismes d'un monde qui refusait de l'accepter. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le forcer à choisir. Mais elle pouvait, elle, rester fidèle à ce qu'elle avait montré. Et s'il lui revenait, ce serait par choix et non par devoir. Et peut-être que c'était ça l'amour véritable, laisser l'autre partir, avec la porte ouverte, sans colère, sans chantage. Juste avec la certitude que ce qui est vrai finit, toujours par revenir.
Lorsque Camille referma la grille rouillée du jardin, un craquement résonna dans le silence du hameau. L'air de la campagne portait cette odeur mélangeant terre humide, bois ancien et souvenirs oubliés. Elle n'était pas revenue ici depuis plus de 10 ans. La dernière fois, c'était pour vider les affaires de sa mère après son décès. À l'époque, elle avait fui ce lieu trop chargé, refusant d'ouvrir les cartons, préférant laisser les fantômes s'endormir dans la poussière. Mais cette fois, elle venait chercher autre chose. Non pas pour ranger, mais pour comprendre. La maison, modeste et décrépite, tenait encore debout grâce à l'obstination des pierres. À l'intérieur, rien n'avait vraiment changé. Les rideaux délavés pendaient aux fenêtres. Les meubles portèrent les marques d'une vie simple mais digne. Elle alluma une veille lampe à huile, faute d'électricité, et s'assit sur le vieux canapé du salon. Le silence lui parut assourdissant, après le tumulte de Paris. Ici, aucun téléphone, aucun regard pesant, aucun article moqueur. Juste elle, les murs écaillés et les voix du passé. Camille se dirigea vers l'ancienne chambre de sa mère. Elle fouilla dans le tiroir de la commode, là où elle savait que se trouvaient encore les carnets, les lettres, les petits objets qu'elle n'avait jamais eu le courage d'ouvrir. Parmi eux, un cahier à la couverture bleue, relié par une ficelle. En l'ouvrant, elle découvrit des pages écrites d'une écriture soignée, fluide, un peu inclinée. C'était le journal de sa mère. Pas un journal intime pour se plaindre, mais un recueil de pensées adressées à ses filles, qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de leur lire. Elle passa la nuit à lire, assise par terre, dos contre le mur. Les mots sautaient à ses yeux simples, directs mais chargés d'amour. Sa mère y parlait de ses peurs, de ses doutes, mais aussi de sa fierté. Elle y racontait les longues journées de ménage dans les maisons des autres, les humiliations subies en silence, les moments de joie quand Camille rapportait de bons résultats à l'école, ou quand Élise lui chantait une chanson apprise à la maternelle. Il y avait aussi des conseils. Ne te laisse jamais définir par ce que tu fais, mais par la manière dont tu le fais. Aie toujours le courage d'aimer, même si cela signifie d'avoir mal. Et surtout cette phrase soulignée à l'encre rouge. La dignité n'a pas de costume, elle a une posture. Camille referma le cahier au petit matin, le cœur serré mais allégé. Elle se sentait reconnectée à quelque chose d'essentiel. Pendant trop longtemps, elle avait cru que sa vie ne valait rien parce qu'elle ne brillait pas. Mais sa mère lui montrait, entre les lignes, que la vérité d'un être ne se mesure ni en luxe ni en titre, mais en fidélité à soi-même. Camille n'était pas une erreur dans le monde d'Adrien. Elle était une présence différente, une preuve vivante qu'on pouvait aimer au-delà des frontières sociales. Elle resta encore 2 jours dans la maison, réparant une fuite, nettoyant une pièce, respirant lentement. Puis elle fit sa valise, glissa le carnet dans son sac, ferma la porte à clé et retourna à la gare la plus proche. Le train pour Paris lui sembla plus court que jamais. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle savait que désormais, elle avancerait sans se cacher. À Paris, Adrien se battait lui aussi avec ses démons. La pression des affaires ne cessait de croître. Il avait dû convoquer une assemblée exceptionnelle pour rassurer les investisseurs. Il avait parlé avec mesure, expliqué qu'il restait focalisé sur l'innovation, la rentabilité, la modernité. Mais au fond, tout cela sonnait creux à ses oreilles. Il avait bâti une image qu'il ne reconnaissait plus. Sa vie, pleine de privilèges, lui paraissait vide de sens depuis qu'il avait goûté à la sincérité brutale de Camille. Un soir, dans une réunion tendue avec ses actionnaires, il surprit tout le monde en interrompant la discussion sur une nouvelle acquisition hôtelière pour poser une question inattendue. À quel moment avons-nous cessé de penser aux gens et commencé à ne parler que de chiffres? Le silence qui suivit fut glacé, mais lui, pour la première fois, sentit qu'il posait la bonne question. Il rentra tard, s'assit dans son salon, feuilleta une ancienne boîte contenant des photos de famille. Il revit son père, strict, autoritaire, le regard toujours dur. Sa mère, belle et distante, toujours bien habillée, jamais affectueuse. Il comprit que son besoin de contrôle venait de là, de cette enfance où chaque émotion était perçue comme une faiblesse. Camille, avec ses silences et ses vérités, avait fissuré cette armure. Il pensa à elle, se demandant ce qu'elle faisait. Il n'avait pas répondu à son dernier appel. Il ne savait pas comment réparer ce qu'il avait laissé se détériorer. Mais une part de lui savait que s'il ne faisait rien, il perdrait bien plus qu'une chance de romance.
Il perdrait la seule vérité qu'il avait rencontrée depuis longtemps. Il se leva, enfila un manteau et sortit dans la nuit. Il marcha longuement, les mains dans les poches, traversant les rues de Paris comme on traverse ses souvenirs. Il passa devant le palais Garnier, s'arrêta un instant. C'était là que tout avait commencé. Une femme agenouillée, nettoyant une flaque, et lui croyant voir une artiste mystérieuse. Mais ce qu'il avait vu, ce n'était pas une illusion. C'était la première chose vraie depuis des années. Le lendemain, il appela sa sœur Juliette. « Je crois que j'ai fait une erreur. »« Laquelle ?» répondit-elle. « De ne pas avoir couru après elle quand j'en avais encore le temps. » Juliette soupira. « Il n'est jamais trop tard si tu sais pourquoi tu cours. » Il comprit qu'il devait faire plus qu'attendre. Il devait aller vers Camille, mais pas pour s'excuser avec des fleurs ou des mots jolis. Il devait lui montrer, par des actes, qu'il avait compris. Qu'il voulait construire quelque chose de vrai sur un terrain commun, même si ce terrain était inconfortable, incertain, loin des projecteurs. Parce que c'était là, précisément, que naissaient les histoires qui duraient. Camille n'avait pas prévenu. Elle n'avait envoyé aucun message, passé aucun appel. Elle n'était pas certaine de vouloir le voir, ni même de ce qu'elle attendait vraiment de cette visite. Mais elle savait une chose, elle ne pouvait pas continuer à avancer sans au moins essayer de refermer ce chapitre, de ses propres mains, avec ses propres mots. Il y avait des silences qu'elle refusait désormais de subir, des portes qu'elle préférait ouvrir, quitte à devoir les refermer ensuite pour de bon. Elle avait appris, lors d'une conversation fugace avec un employé de l'agence de nettoyage, qu'Adrien avait l'habitude de finir ses journées sur la terrasse de l'hôtel Delacour du boulevard Haussmann. Il y avait installé un petit salon à l'écart, protégé du vent, avec une vue panoramique sur les toits de Paris. Elle s'y rendit un soir, à l'heure où la lumière bleue de la ville glisse lentement vers le gris de la nuit. Elle entra dans le hall, vêtue simplement, mais droite, la démarche assurée. L'employé à la réception lui jeta un regard interrogatif, mais Camille déclina poliment toute aide. Elle connaissait le chemin. L'ascenseur la mena au dernier étage. Elle sortit dans un couloir silencieux, poussa la porte de la terrasse et fut immédiatement enveloppée par l'air frais du soir. Il était là, assis seul, une tasse à la main, regardant la ville sans vraiment la voir. Lorsqu'il entendit les pas, il se retourna lentement. Et lorsqu'il vit Camille, il se redressa, posa la tasse sans bruit et la fixa sans rien dire. Elle s'approcha, s'arrêta à quelques mètres. Le vent jouait avec les pans de sa veste, ses cheveux détachés. Aucun mot ne venait facilement. Mais cette fois, elle était prête à les prononcer. « Je ne suis pas venue pour raviver quelque chose qui n'existe plus, » dit-elle d'une voix calme. « Je suis venue pour dire ce que je n'ai pas pu dire la dernière fois. » Adrien fit un pas vers elle, mais s'arrêta. « Je t'écoute. » Camille respira profondément. « Je n'ai jamais voulu mentir. Ce soir-là, au palais Garnier, je faisais juste mon travail. Je n'avais pas prévu que quelqu'un comme toi me parle, et encore moins que tu me regardes comme si j'étais autre chose qu'une silhouette de passage. Quand tu m'as approché, j'ai paniqué. Je n'ai pas su comment corriger l'erreur, et après, chaque fois que je voulais t'expliquer, je me disais que ce serait le moment idéal. Mais il n'est jamais venu. » Elle fit une pause, cherchant ses mots avec précision. « Ce que tu as vu en moi ce soir-là, ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas un rôle. C'était moi, peut-être plus que jamais. Pas déguisé, pas préparé, juste moi. » Adrien la regardait sans ciller. Il semblait peser chacun de ses mots, comme s'il les inscrivait dans sa mémoire. « J'ai lu ta lettre, » dit-il enfin. « J'ai relu certaines phrases plusieurs fois et j'ai compris que tu n'avais pas besoin de me prouver quoi que ce soit. C'est moi qui devais décider ce que je faisais de cette vérité. » Il s'approcha encore, à une distance où le souffle de l'un pouvait effleurer le visage de l'autre. « Tu as dit que tu n'étais pas venu pour raviver ce qui n'existe plus. Mais moi j'ai l'impression que ce que j'ai découvert dans ta lettre et ce que je ressens maintenant existe plus que jamais. » Camille baissa les yeux, puis les releva aussitôt. « Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ce retrait, ces semaines d'absence? » « Parce que j'avais peur. Parce que j'ai grandi dans un monde où on nous apprend à nous méfier de tout, et quand quelque chose de vrai se présente, on le soupçonne d'être un piège. » Le vent souffla plus fort, les lumières de la ville clignotaient comme des promesses hésitantes. Adrien recula d'un pas, puis s'assit sur le canapé extérieur, le regard tourné vers l'horizon.
Il tapota le coussin à côté de lui. Camille vint s'y asseoir, laissant une distance prudente entre eux. « Je ne sais pas encore ce que je veux, » dit-il d'une voix plus basse. « Je ne suis pas un homme facile. J'ai appris à tout contrôler, à tout verrouiller. Mais avec toi, j'ai découvert un désordre nécessaire, une faille qui éclaire au lieu de détruire. » Camille sourit doucement. « Je ne suis pas là pour réparer quoi que ce soit. Je suis là pour marcher à côté. Et si un jour tu veux qu'on avance ensemble, je marcherai encore, mais je ne te poursuivrai pas. » Il tourna la tête vers elle. « Tu me pardonnes? Ce n'est pas moi qui dois pardonner. Tu ne m'as pas trahi. Tu as douté, comme moi. On apprend tous les deux. » Ils restèrent là, sans autre échange. Les mots avaient été dits, les blessures reconnues. Il n'y avait pas encore de résolution, pas de promesse, mais il y avait une acceptation mutuelle, et cela suffisait pour ce soir. Lorsque Camille se leva pour partir, Adrien ne la retint pas, mais il se leva à son tour, l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Avant que les portes ne se referment, il glissa une phrase. « Ce que tu es m'a fait plus de bien que tout ce que j'ai construit. » Elle ne répondit pas, mais son regard le fit. Un regard sans peur, sans honte, sans attente. Juste une certitude silencieuse qu'ils n'avaient pas encore fini de se rencontrer. Et pendant que l'ascenseur descendait, elle sentit en elle, non pas l'espoir d'une romance, mais la paix d'avoir été entendue. Quelle que soit la suite, elle avait repris sa voix. Et dans cette voix, il y avait désormais une force que rien ni personne ne pourrait lui ôter. Camille retourna à son quotidien avec une étrange légèreté. Non pas une joie éclatante, mais un apaisement subtil, comme si l'acte d'avoir parlé, d'avoir osé se montrer entière, avait suffi à rééquilibrer son monde. Elle ne s'attendait à rien, ni à des fleurs, ni à une déclaration. Elle avait compris que ce genre d'histoire n'évoluait pas selon les contes, mais selon des rythmes intérieurs, souvent lents, faits d'hésitation et de silences habités. Elle reprit ses tournées de nettoyage, avec un regard différent. Non pas parce que sa vie avait radicalement changé, mais parce qu'elle ne se sentait plus invisible. Une semaine passa sans nouvelles d'Adrien, et c'était bien ainsi. Elle ne voulait pas être attendue comme une promesse, ni rappelée comme une erreur. Pourtant, un jeudi matin, alors qu'elle terminait de ranger un chariot de produits dans l'arrière-boutique d'un hôtel, elle reçut un appel, numéro inconnu. Elle faillit ne pas décrocher, mais quelque chose dans l'instinct lui dit de répondre. « Mademoiselle Camille Laurent ?» demanda une voix polie. « Oui, c'est moi. Je vous appelle de la direction générale des hôtels de la Cour. Monsieur Adrien de la Cour souhaite vous rencontrer dans le cadre d'un projet de collaboration. Pourriez-vous vous rendre au siège demain matin à 9 h? » Camille resta un instant figée. « Collaboration ? Il s'agit d'une initiative interne. Monsieur de la Cour expliquera lui-même les détails. » Elle accepta, troublée. Puis raccrocha, le cœur battant. Elle passa le reste de la journée à chercher ce que cela pouvait signifier. Était-ce une forme d'excuse déguisée, une compensation ou quelque chose de plus sérieux? Manon, mise au courant dans l'instant, eut une seule réponse. « Tu y vas et tu écoutes. Ensuite, tu décides. » Le lendemain, elle arriva devant le siège de Delacour Hôtel, un immeuble de verre et d'acier dominant le boulevard. Elle entra, fut accueillie avec un respect discret, presque solennel. Un assistant l'accompagna jusqu'au dernier étage où se trouvait le bureau d'Adrien. Lorsqu'elle entra, il se leva immédiatement. Costume sobre, pas de cravate, mais une attitude concentrée. Il n'y avait rien de mondain dans sa posture, il n'y avait que de la sincérité. « Merci d'être venu », dit-il, lui indiquant un fauteuil face au sien. Camille s'assit, droite. « Je vais aller droit au but », poursuivit-il. « Depuis quelques mois, je travaille sur un projet que j'avais mis de côté, un programme d'intégration sociale dans nos établissements. L'idée est simple, former, puis embaucher, durablement, des personnes issues de milieux précaires dans des postes à responsabilité modérée, mais avec possibilité d'évolution. » Camille le regarda, sans comprendre encore où elle entrait dans ce plan. « J'ai pensé à toi pour coordonner ce programme, pas comme simple visage symbolique, mais comme référente terrain, quelqu'un qui connaît les réalités, quelqu'un qui parle la même langue que les futurs candidats. » Elle resta silencieuse, puis demanda « Pourquoi moi ?»« Parce que tu es ce que ce projet représente, une force silencieuse, une vérité qui n'a pas besoin de costume pour exister. » Il sortit un dossier, le posa devant elle. « Il y aura une période de formation, un accompagnement,
Ce n'est pas un cadeau, c'est une offre réelle. Et une condition. Tu commences. Comme tout le monde. Aucune faveur, aucun traitement spécial. Camille feuilleta les pages. Elle y vit des plannings, des étapes, des objectifs. Elle y vit aussi une confiance qu'elle n'avait jamais rencontrée dans aucun autre cadre professionnel. Elle leva les yeux vers lui. « Et nous ?» demanda-t-elle. Adrien la fixa. « Ce n'est pas une contrepartie personnelle. Ce projet existerait même si tu refusais. Mais si tu l'acceptes, nous devrons tracer une frontière, du moins pour commencer. Pas d'ambiguïté, pas d'attente floue. » Elle comprit. Ce n'était pas un test, c'était un terrain neutre, une manière de construire quelque chose d'utile, sans se brûler à vouloir mélanger trop vite les émotions et le travail. Elle referma le dossier. « D'accord, j'accepte. » Adrien sembla soulagé. Il ne sourit pas vraiment, mais ses épaules se détendirent. Il appuya sur un bouton discret, appela son assistante. « Prépare le contrat de coordination pour le projet Inclusion. Mademoiselle Laurent commence lundi. » Camille sortit du bureau avec le dossier en main. Dans Kahana, l'ascenseur, elle se regarda dans le miroir. Elle ne se vit pas transformée, mais elle vit une femme debout, choisie pour ses compétences, pour sa lucidité, pas pour ce qu'elle représentait dans le regard d'un homme. Les premières semaines furent exigeantes. Elle suivit des formations en gestion de projet, participa à des réunions internes, visita plusieurs établissements pour comprendre les rouages. On la regardait parfois avec curiosité, souvent avec respect. Peu savaient qui elle était vraiment. Elle préférait ainsi. Adrien restait professionnel. Ils se croisaient, échangeaient des mots simples, des indications, des remarques précises. Mais il n'y avait pas de complicité affichée, pas de sous-entendu. Et pourtant, dans certains silences, dans certains regards, Camille sentait que rien n'avait disparu, seulement déplacé. Elle apprit à manager une petite équipe, à anticiper les besoins des établissements, à évaluer les candidats issus des quartiers périphériques ou des centres de réinsertion. Elle découvrit des talents insoupçonnés, des histoires de vie souvent douloureuses, mais pleines d'espoir. Elle vit en eux le reflet de son propre parcours, et chaque jour, elle sentait qu'elle construisait quelque chose qui dépassait son histoire personnelle. Adrien, de son côté, parlait de plus en plus du programme dans ses interventions publiques. Il en faisait un axe central de sa nouvelle vision d'entreprise. Mais jamais il ne nommait Camille. Il la protégeait, sans la cacher. Il respectait l'accord tacite qu'ils avaient d'opposer, avançaient chacun de leur côté, jusqu'à ce que le moment soit venu de peut-être un jour se retrouver sans barrière. Et dans cette attente silencieuse, naissait quelque chose de rare. Un respect profond, un lien tissé, non pas dans la hâte d'une passion, mais dans l'étoffe d'une reconnaissance. C'était plus lent, plus solide, et peut-être plus vrai. Le projet d'inclusion sociale prit rapidement une ampleur inattendue. Dans les premières semaines, Camille établit un programme pilote avec 3 hôtels du groupe de la Cour, situés à Paris, Lyon et Bordeaux. Elle sélectionna personnellement les premiers candidats, des profils variés venus de milieux souvent marginalisés. Une ancienne éducatrice sans domicile, un jeune réfugié syrien ayant travaillé dans des restaurants, une mère célibataire, de 40 ans cherchant à se réinsérer après des années de précarité. Camille les écoutait, les formait, les accompagnait, et surtout, elle leur parlait comme elle aurait aimé qu'on lui parle. Elle ne dirigeait pas avec autorité, mais avec exigence douce. Elle exigeait le meilleur d'eux parce qu'elle croyait au meilleur en eux, et cela se voyait. Les retours des directeurs d'établissement étaient enthousiastes. La presse, d'abord sceptique, commença à s'intéresser à cette initiative, non plus pour l'associer au scandale discret d'un prétendu amour improbable, mais pour souligner son efficacité sociale et humaine. Camille apparaissait parfois dans les articles, souvent en second plan, parfois anonymement citée comme la cheville ouvrière discrète du projet. Adrien, fidèle à son engagement, lui laissa une grande autonomie. Il observait sans intervenir, sauf lorsque son avis était sollicité sur des décisions stratégiques. Leur relation restait strictement professionnelle. Pourtant, dans les gestes, dans les regards croisés lors des réunions ou des visites de sites, il y avait une tendresse muette, une attention constante, presque imperceptible mais impossible à ignorer. Un jour, à l'occasion d'un séminaire réunissant tous les responsables du projet, ils se retrouvèrent seuls dans une salle de réunion vide,
après le départ des autres. Camille rangeait ses notes, Adrien regardait par la fenêtre la ville en contrebas. Le silence s'installa, pas pesant mais chargé. « Tu es en train de réussir quelque chose que je croyais irréalisable, » dit-il sans se retourner. « Tu as changé des vies, Camille. Tu changes aussi la mienne, même sans le vouloir. » Elle s'arrêta de ranger, le regarda. Il se retourna enfin, croisa ses yeux. « Et toi, Adrien, est-ce que tu te changes toi-même » demanda-t-elle doucement. Il sourit, mais c'était un sourire fatigué, sincère. « Je n'essaie même plus de contrôler. J'apprends à laisser venir. Et ce que je découvre en te regardant faire, c'est que le vrai pouvoir, c'est la capacité de transformer sans imposer. » Il n'y eut pas d'effusion, pas d'étreinte, mais cette conversation, courte et profonde, fut un tournant. Depuis ce jour, quelque chose s'assouplit dans leur manière d'être ensemble. Ils commencèrent à se parler un peu plus souvent, en dehors des cadres formels. À déjeuner parfois après une visite de site, à partager des anecdotes personnelles entre deux mails. Rien d'excessif, rien de planifié, mais des moments qui faisaient naître une complicité sereine. Un vendredi soir, un dîner d'équipe improvisé fut organisé dans un des hôtels partenaires. Les employés, nouveaux et anciens, étaient réunis dans une grande salle décorée sobrement, mais avec chaleur. On y servait des plats simples, mais délicieux, cuisinés par les chefs, qui avaient accepté de participer bénévolement à l'événement. Adrien, qui devait partir après un rapide discours, resta finalement toute la soirée. Vers la fin, alors que la musique douce remplissait la pièce, un des bénéficiaires du programme proposa une danse. Les gens hésitaient. Camille, assise, près du buffet, observait avec un sourire tranquille. Puis elle sentit une main effleurer son épaule. Elle se retourna. Adrien se tenait là, tendant sa main. « Tu danses » demanda-t-il simplement. Elle ne répondit pas. Elle se leva, posa sa main dans la sienne. Ils avancèrent vers l'espace dégagé au centre sous le regard de tous. Une mélodie lente, légère, enveloppa leurs pas. Ils dansaient sans excès, sans virtuosité. Juste deux personnes qui se laissèrent porter, enfin, parce qu'elles avaient longtemps contenu. « On a mis du temps » souffla Camille. « Mais on a construit quelque chose sur chaque silence » répondit Adrien. Elle leva les yeux vers lui. « Et maintenant ?» Il la regarda avec une intensité douce. « Maintenant, on ne fuit plus. On avance ensemble, mais sans courir. » Ils continuèrent à danser sans dire un mot de plus. Et à cet instant précis, il n'y avait plus de projet, plus de passé, plus de hiérarchie sociale. Il n'y avait que deux âmes qui avaient appris à s'aimer sans artifice, sans précipitation. Deux cœurs que tout opposait, mais que le respect, la vérité et le temps avaient rapprochés. Camille comprit que ce qu'elle vivait n'était pas un rêve. C'était la réalité enfin débarrassée des costumes, des scénarios et des masques. C'était un amour construit à main nue, entre les heures de labeur et les silences courageux. Un amour qui n'exigeait pas d'être nommé à haute voix, car il se vivait dans chaque geste, chaque choix, chaque regard. Et dans cette danse, discrète, dans cette salle pleine de rires et de lumière, elle trouva ce qu'elle avait longtemps cherché, la sensation d'être exactement à sa place. Ni au-dessus ni en dessous, juste là dans le bon tempo au bon moment, avec la bonne personne. Le palais Garnier brillait d'une lumière particulière ce soir-là. C'était une réception caritative, organisée en partenariat entre la Fondation de la Cour et plusieurs institutions sociales parisiennes. Le but était noble, mais la mise en scène l'était tout autant. Robes longues, costumes sur mesure, champagne millésimé et discours inspirants. Adrien, pourtant habitué à ce type d'événements, s'était présenté sans l'armure habituelle. Il avait abandonné la cravate, porté une veste sobre et affichait un calme rare. Il n'était pas venu pour impressionner, mais pour marquer une présence sincère. Il n'était plus l'homme qui dirigeait de loin, mais celui qui écoutait, agissait et partageait. Camille, de son côté, n'avait pas prévu d'assister à la soirée. Elle avait contribué à l'organisation en amont, aidé à sélectionner les partenaires sociaux, coordonné certains volontaires, mais elle s'était effacée du programme officiel. Pourtant, en fin d'après-midi, une décision spontanée la fit changer d'avis. Elle enfila une robe noire, simple mais élégante, releva ses cheveux et prit un taxi jusqu'à l'opéra. Elle arriva discrètement, salua quelques visages connus,
refusa les projecteurs et les interviews. Elle n'était pas là pour être vue. Elle était là parce que cette soirée, d'une certaine manière, était aussi la sienne. La salle était bondée, musique en fond, conversation feutrée, éclats de rire polis. Camille se tenait en retrait, un verre d'eau pétillante à la main, observant les échanges, les regards, les postures. Elle reconnut quelques visages du programme d'inclusion, des hommes et femmes qu'elle avait aidé à former et à insérer dans le monde du travail. Elle sentit une fierté discrète, intime, sans triomphe. À quelques mètres, Adrien parlait avec un partenaire financier. Il tourna la tête, aperçut Camille. Elle lui adressa un signe de tête. Il répondit par un sourire bref mais chargé de signification. Ils n'étaient pas venus ensemble, ils ne cherchaient pas à jouer une scène. Mais leur présence conjointe dans le même lieu suffisait à dire que rien n'était terminé. Puis, au milieu de cette chorégraphie mondaine, un événement banal survint. Une invitée âgée, en posant sa coupe, la fit basculer du bord de la table. Le verre tomba, se brisa au sol, éclaboussant le marbre d'une trace dorée et collante. Le bruit attira quelques regards. La femme, confuse, se pencha pour ramasser les débris, mais ses gestes étaient maladroits. Camille s'approcha instinctivement. Sans réfléchir, elle s'agenouilla, ramassa les morceaux avec précaution. Elle demanda doucement à la dame de ne pas s'inquiéter, que tout allait bien. Puis elle prit une serviette en papier sur un plateau voisin et commença à essuyer le sol. Elle ne réalisa pas immédiatement qu'Adrien l'avait rejointe. Lui aussi s'était agenouillé, sans hésitation, prenant une autre serviette, ramassant avec elle, en silence. Le contraste était saisissant. Deux personnes, autrefois séparées par un monde de conventions, à genoux sur le même sol, effaçant ensemble une trace de maladresse. Certains invités les observaient, surpris, voire gênés. D'autres souriaient. Mais dans cette scène simple, il y avait toute l'histoire qu'ils avaient traversée. Quand ils se relevèrent, leurs mains s'effleurèrent. Ils échangèrent, un regard pas long mais dense. Puis ils éclatèrent de rire, un rire libérateur, un peu nerveux mais vrai. Comme s'ils comprenaient, sans le dire, que ce moment résumait tout. Un verre renversé, un sol nettoyé et un geste partagé. La soirée reprit son cours. Camille s'éloigna, salua quelques personnes, puis se rendit sur le balcon pour respirer. La ville brillait au loin. Adrien la rejoignit un peu plus tard. Il ne parla pas tout de suite. Il s'appuya à la balustrade à ses côtés. « Je crois que c'est la première fois que je me sens à ma place dans une réception, » dit-il. Camille sourit. Peut-être parce que pour une fois, on n'est pas là pour se montrer, juste pour être. Il la regarda. « Tu sais, j'ai passé une bonne partie de ma vie à croire qu'il fallait mériter l'amour, qu'il fallait construire, réussir, prouver. Mais toi, tu m'as appris que parfois, il suffit de rester, d'écouter, de partager. Même un chiffon, même une tâche. » Elle ne répondit pas. Elle posa simplement sa main sur la sienne. Pas un geste spectaculaire, un ancrage, un accord silencieux. Ils restèrent là longtemps. Paris continuait de vivre en bas, mais eux n'avaient plus besoin de courir. Leur histoire ne se résumait plus à une confusion, à une différence de statut, à un scandale ou à une anecdote romantique. Leur histoire était devenue une construction patiente, faite de gestes simples, d'efforts mutuels, de silence, plein de mots justes. Plus tard, alors que les invités quittaient peu à peu le palais Garnier, Adrien proposa d'accompagner Camille jusqu'à chez elle. Elle accepta. Dans le taxi, ils ne parlèrent pas beaucoup, mais leurs mains restèrent liées tout le trajet. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble modeste de Montreuil, il ne fit aucun commentaire. Il ne proposa pas de la raccompagner plus loin. Il ne tenta rien de déplacé. Il descendit avec elle, la regarda dans les yeux. « Je veux construire quelque chose avec toi, pas une vitrine, un vrai quotidien. » Elle acquiesça. Moi aussi, mais pas précipitamment. Pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour vivre. Il l'embrassa alors pour la première fois depuis longtemps. Pas un baiser de cinéma. Un baiser calme, clair, où il n'y avait plus ni doute ni peur. Et ainsi, entre les dorures d'un opéra et les trottoirs d'une banlieue, entre une coupe de champagne renversée et un sol briqué avec soin, s'écrivit la suite d'une histoire que personne n'avait vue venir. Une histoire de respect, de reconnaissance et d'amour. Non pas un conte de fées, mais une vérité rare, précieuse, née là où l'on ne s'attendait pas à la trouver.